Huitième journée de Betclic Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. À Marcel Cerdan, Boulogne-le-Valois, lanterne rouge, compte sur un match à domicile pour aller chercher une première victoire cette saison. Fabian White est percutant ici et les Mets dominent leur sujet. Plus 10 ici et même plus 15 à la pause. Le bon décalage de Dibost est validé par la qualité de finition de Josh Carlton sur un quasi copier-coller de White, panier avec la faute. Une première mi-temps très sérieuse avec 50 points marqués, mais de nouveau, la machine va s'enrayer, 10 points seulement dans le troisième quart alors que Blois revient avec de parfaites intentions. Et malgré un quatrième meilleur, c'est Blois qui est passé devant. Dernière minute, l'ADA est à plus 2 et comme pour punir son ancien club, Armel Traoré s'offre un poster rageur. Carlton est en retard et les Blésois peuvent danser. Victoire 80-87, les Mets 92 s'enlisent, 8ème défaite en 8 matchs. C'était le grand retour du derby bourguignon ce week-end. Pour la première fois depuis juin 2021, Dijon et Chalon se retrouvaient. Holston aime cette ambiance. Allez-ou parfait pour Chicoco dans l'intervalle. 32-28 après avoir remporté le premier quart. L'élan a un peu plus de mal dans le deuxième. Dirk Williams arrive à 0 degré pour trouver une séparation et marquer. Sauf qu'à la pause, ce sont les locaux qui mènent finalement. 37-36, ça se resserre, mais la JDA Dijon peut compter sur Dikash. David Holston, plus en retrait au scoring en ce début de saison, enfile son costume de superstar dans le derby. 34 points, record de la saison. Le coup de grâce pour Chalon viendra à 1-10 de la fin. Chicoco au poste, transfert pour Lazic qui grimpe sur Godou. Dijon montre du sang-froid et se relance après sa défaite frustrante à Blois. Dans cette journée des derbies de LNB, une rivalité attire forcément l'attention, Le Mans et Cholet. Un match captivant à Antares puisque ces deux équipes ne se lâcheront pas d'une semelle du début à la fin. Enzo Gudusina finit. À 30 secondes du buzzer final, Le Mans est à plus 2, sauf que CB y croit toujours. Nils Sako bat son record sur 100 mètres en traversant le parquet et trouve de la lucidité pour égaliser, 77-77. Les supporters sont en apnée et pensent l'emporter avec Ndoye en sacrifice, mais ce ballon ressortira du cercle. Prolongation. 5 minutes de plus, où là aussi il sera difficile de prendre plus de 3 points d'avance. Justement, c'est au tour du MSB d'égaliser. Bon mouvement vers un Jones libre dans le corner et qui est touché. 3+1, faute de jeunesse pour Salin. Le prospect de 18 ans reste pour autant concentré. Quelques instants plus tard, Sako l'aperçoit dans le rétro et lui donne l'occasion de se rattraper. Shoot à 3 points, plein d'audace qui sera le game winner de cette partie. Cholet tient un immense succès chez l'ennemi Manceau. Avec 6 victoires sur les 7 derniers matchs toutes compétitions confondues, la JL Bourg s'avance à domicile contre Limoges avec un joli capital confiance, chose qui se vérifie dès l'entrée de la rencontre avec déjà 10 points d'avance après 3 minutes. La réaction des visiteurs ne tarde pas grâce notamment à Nemanja Nenadic, 12 points et meilleur marqueur de Limoges. En deuxième mi-temps, pour autant, les Burgiens restent en contrôle avec tout le monde qui contribue. Morgan fait rouler Kokila qui finit proprement. 69-64, à 3 minutes de la fin ça se resserre légèrement mais un panier miracle va condamner le CSP. 5 secondes sur la possession, le ballon brûle et atterrit dans les mains de Morgan qui arme, se fait contrer mais doit quand même la jeter, bingo. La foule est en délire, à Equinox, mentalement Limoges ne s'en remettra pas. Le get-back de Kokila offre une bonne situation de contre à Bourg, risaché pour Isaiah Mike qui plie l'affaire. N1, 19 points à 22 déval et MVP, 77-67, score final. À Maurice Thorez, dans le derby francilien, Paris a marqué les esprits, car très tôt dans la partie, Nanterre souffre en défense face à la meilleure attaque du championnat. Avec presque 90 points de moyenne par match, les hommes de Lisalo sont affamés, 54 unités à la pause. Malgré le bon effort de Rodriguez ici, Nanterre 92 est très en retard. Un retard qui n'évoluera plus puisque les Parisiens remporteront chacun des cartons. Herrera très longue distance, 41% derrière l'arc pour son équipe, 67% de prêt pour valider une large victoire à l'extérieur et surtout se maintenir à la deuxième place avec le même bilan que Bourg-en-Bresse. Saint-Quentin-Nancy dans cette 8ème journée et c'est parti à 100 à l'heure à Pierrette. Lucas Boucaud transperce les lignes adverses et sort de son chapeau une passe D. 5 au total pour le jeune français. Will Rayman lui sera à 17 points. L'homme fort en face s'appelle Chevon Thompson, l'ex de Fos-sur-Mer ne rate presque rien et signe son record de la saison, 22 unités. Dans ce quatrième quart-temps, le SQBB tient bon et essaye de recoller. C'est Dosouyovo qui plante ce tir sur la tête de Thompson, 61 partout. La formation de Mahé passera même devant dans le Money Time, 2 minutes à jouer. Cette attaque est repoussée mais une incroyable prière est envoyée, panier à 3 points et c'est la folie dans la salle. Une euphorie qui sera calmée par la froideur de Frank Mason. Comme toujours dans les moments chauds, c'est lui qui prend ses responsabilités. Pour le SLUC, il est efficace dans ses changements de rythme et semble inarrêtable sur ce drive, 71-75. Saint-Quentin ne marquera plus et doit s'incliner pour la deuxième fois à la maison.
Après 10 ans à Lasvel, dont les 3 dernières aux commandes de l'équipe, TJ Parker a été limogé. En attendant de trouver un nouvel entraîneur, c'est l'assistant Pierrick Poupet qui assure l'intérim. Face à Rouen, Lyon-Villeurbanne démarre sur un gros tir de Frank Jackson. Mais en face, une nouvelle recrue pointe le bout de son nez. DJ Cooper, le MVP de 2017, est de retour en France sous les ordres de Choulet et éclabousse de son talent cette rencontre à 16 points et 14 passes. Pourtant privé de Langevin, Moendadze et Dio, la chorale joue les yeux dans les yeux avec Lasvel et l'Auvergne doit donc s'illustrer. 89-86, 30 secondes, Nando De Colo dans son match reste sûr de sa force. L'international français sera même nommé MVP avec une belle ligne de stats, 20 points et 6 passes décisives. Rohan pourra quand même nourrir des regrets car Yanis Morin et les siens n'étaient vraiment pas loin. À l'Astrobal, ce derby donc se conclut sur un score de 93-88. Monaco était en Alsace ce week-end avec la ferme intention de remporter un 8e match de suite en Betclic Elite. Sur cette action, Mike James garde la balle du début à la fin. La superstar du Rocher cherche le meilleur shoot possible et évidemment le met. Grâce à un bon deuxième quart, la SIG est à la lutte au retour des vestiaires mais va vaciller peu à peu. Terry Tarpey en escapade dans la raquette fait 2+1 ici. Même si Strasbourg avec Hugo Ivernizzi très en vue se permet quelques gros shoots, 4 sur 5 à 3 points, les Monégasques vont prendre leur distance peu à peu. 47-63, Elio Kobo dans le bon tempo s'approche dans la raquette avant d'envoyer Donta Hall en l'air, allez-o parfait. 4 passes pour le meneur qui donnera sa dernière pour l'ancien du MSB. Terry Tarpey lancé pleine balle vers le cercle, meilleure perf sous le maillot de la Roca Team pour lui, 20 points, 6 rebonds, 2 passes en 25 minutes, pas d'exploit pour les Sigma-Orenus. Enfin, l'Opalico dans cette 8e journée, le Portel accueille un voisin malade, Gravelines Dunkerque qui n'a toujours pas gagné. Les Portelois n'ont pour autant pas envie de faire de cadeaux. Bastien Vautier se projette et dévore Hadji qui traînait par là. Dans le deuxième quart-temps, c'est le moment pour le BCM de se relever. 31 points marqués en 10 minutes. Lauren Jackson contribue grandement à ce réveil. 22 unités, il score en bon feu follet, 27-35. Sauf qu'en deuxième mi-temps, le Portel est soutenu par le Chaudron et le derby du Nord commence à basculer. Yvan Février sert Vautier qui trouve avec finesse le chemin du cercle avec la faute. 55-64, les Maritimes comptent dans le troisième quart-temps une belle avance, mais les supporters de l'ESSM poussent et donnent Maxouni, héros déjà à Paris avec 19 points, fait encore mieux, 20 points. C'est à 5 minutes de la fin que les locaux vont passer devant. Vautier est choisi et ne se rattrape pas au post-up. Un géant qui sera doublement décisif dans cette partie puisque ce sera encore lui qui sera missionné ici. 17 points, 7 rebonds. Gravelines Dunkerque vient de déposer les armes et ne se relèvera pas, d'autant que le Portel se montre totalement clutch. 0-8 comme les Mets 92. C'est la première fois dans l'histoire du championnat que 2 équipes établissent un pareil bilan au départ. Pour la prochaine journée ce week-end, samedi un joli Dijon-Bourg-en-Bresse et Blois-Nancy, dimanche Saint-Quentin-Limoges, Cholet-Nanterre et Asvel-Sig.